Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Veranda. Aujourd'hui, on va parler de Velux et notamment de volets roulants pour Velux. L'un ne va pas sans l'autre, l'autre ne va pas sans l'un. Nous avons fait équiper notre habitation de volets roulants de Velux. Ils sont solaires, donc la pose est plus facile car il n'y a pas besoin de tirer de fil électrique. Une fois qu'on veut les piloter à distance avec une télécommande ou une application de domotique là telle que Somfy. Donc, vous savez que je suis très attaché à la marque Somfy. Donc, nous avons une box switch de chez Somfy et on a pu connecter nos volets roulants de Velux sur cette application-là. Donc, on peut les actionner avec un interrupteur sur place, mais on peut aussi piloter l'ouverture, la fermeture quand on est en vacances, quand on est au travail, ou on peut la programmer de telle heure à telle heure pour éviter la surchauffe l'été et puis pour garder un petit peu plus de chaleur l'hiver quand il fait vraiment très froid. Mais alors attention, il y a des choses auxquelles il faut être vigilant. Donc je vous explique tout ça dans quelques secondes. Donc pour les volets roulants de la marque Velux et les fenêtres Velux. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, effectivement, comme je vous l'expliquais, les volets roulants ne peuvent se mettre que sur des fenêtres de type Velux. Donc, chaque type de fenêtre, marque de fenêtre, a son volet roulant qui va de pair. Et quelquefois, dans le sur-mesure, on peut adapter des volets roulants sur des puits de lumière qui seraient atypiques, qui seraient pas des codes standardisés. Là, dans la fenêtre Velux, il faut ouvrir votre Velux, aller sur la tranche. Vous avez une plaque signalétique qui vous donne une référence du Velux. Et avec cette référence-là, vous allez pouvoir choisir votre volet roulant. Vous allez pouvoir choisir votre store intérieur, votre store extérieur, et même les étanchéités si un jour il fallait changer les étanchéités. Donc je vous rappelle que les fenêtres Velux se posent avec des étanchéités différentes en fonction de la pente que vous avez, mais surtout de la tuile que vous avez. Et puis, on peut pas mettre de Velux avec des pentes minimisées trop basses. Sinon, au fil du temps, vous allez avoir des infiltrations et ça va être des vrais passoires. Donc, soyez vigilants. On peut pas mettre des Velux de partout. Quelquefois, il vaut mieux faire installer un système de verrière qui ressemblerait à un Velux et mais qui serait fixe, qui ne pourrait pas s'ouvrir. Là, la particularité de la plupart des fenêtres de Velux s'ouvre pour pouvoir ventiler l'été ou même l'hiver quand la cheminée, admettons, fume un petit peu et qui fait trop chaud, que vous voulez peut faire partir les odeurs de fumée ou de surplus de chaleur. Et l'été, ben, c'est pour créer un courant d'air. Et ensuite, c'est les volets roulants solaires qui vont prendre le relais. Donc oui, gros avantage dans les volets roulants solaires, pas de tirage de ligne à prévoir, donc pas besoin de faire passer un électricien. Une fois que c'est posé, c'est autonome. Bien sûr, il faut que ça soit exposé de côté est, sud ou ouest. Au nord, c'est un peu plus compliqué, mais ça fonctionne quand même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir intégrer vos Velux dans la domotique de chez Somfy. Donc, avec l'application Taoma, vous allez pouvoir retrouver vos volets et les piloter à distance, c'est-à-dire faire des scénarios. Je m'explique, vous partez en vacances, c'est l'été, il fait caniculaire, vous avez des plantes dans la maison, il y a des plantes ici dans la mezzanine, eh bien, tant que le soleil n'est pas au zénith, vous laissez vos Velux ouverts. Dès que le soleil va percuter la toiture où se trouve le Velux, vous faites en sorte de fermer de telle heure à telle heure votre Velux et vous le rouvrez le soir. En même temps, ça simule de la présence et ça protège la surchauffe dans l'habitat. Donc ça, c'est un gros avantage qui a révolutionné en tout cas notre habitat et ce côté mezzanine, qui est une pièce de vie un petit peu multimédia pour le home cinéma, la télé, jeux vidéo et peut-être coin lecture. Et dans tous les cas de figure, on a supprimé les stores qui étaient positionnés là à l'extérieur, mais qui avaient cuit avec le temps. Là ici, on est avec des lames en alu, et donc il y a une durée dans le temps qui va être beaucoup plus importante.
Voilà ce que je voulais vous dire. On va parler de l'hiver. Quand vous avez des Velux en hiver et qui se met à neiger ou à geler, il faut être très très vigilant à l'ouverture des Velux l'hiver, puisque s'il y a une pluie ou de l'humidité, vous êtes dans une zone humide et que ça a gelé derrière, vous allez engendrer des dégâts sur votre volet de Velux si vous passez votre temps dès le matin à l'ouvrir. Il est préférable de pas ouvrir son volet roulant Velux l'hiver quand ça gèle fort. Donc, en règle générale, on est un peu alerté par les applications Météo France et autres. On regarde sur le thermomètre extérieur comment ça se passe, si ça a givré ou pas. Mais je vous invite vraiment à faire attention à ça parce que vous pouvez vraiment abîmer les joints qui sont à l'intérieur, vous pouvez abîmer votre moteur, ça le fait coincer. Je veux bien qu'il y ait des sécurités, mais ça sera jamais bon au fil du temps que de créer une contrainte, une résistance et qu'après ça parte d'un coup, si ça part. Donc faites attention à ça. Et puis sinon, bah, c'est que du bonheur, ça s'installe très rapidement. Je vous ai expliqué un peu le principe de relever le numéro de plaque. Il y a une plaque signalétique, c'est un petit peu comme sur les volets roulants de chez Bubendorf. Vous ouvrez la tranche de la fenêtre, vous allez trouver une plaque signalétique, vous la prenez en photo, vous allez chez votre fournisseur, des fois dans la grande distribution vous trouvez, et sauf si vous voulez le faire installer, ce volet-là, bah, il faut passer par un installateur qui saura monter sur la toiture, qui saura faire la pose rapidement. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le produit Velux, produit très très intéressant et puis indispensable aujourd'hui dans le cadre des nouvelles réglementations puisqu'il fait de plus en plus chaud l'été et c'est vraiment à ce moment-là qu'on en a de plus en plus besoin. Il crée aussi une partie d'intimité parce que quelquefois dans des habitations avec des maisons qui surplombent les unes par rapport aux autres. Donc vous créez tout de suite une protection par l'extérieur et vous verrouillez, il y a plus d'intimité. La protection solaire et la protection contre le froid, c'est pas le plus important ça parce qu'il n'y a pas une étanchéité parfaite du volet par rapport à la fenêtre, donc c'est pas comme un volet roulant, on n'a pas des coulisses qui sont prises entre murs, mais ça limite quand même un peu le passage. Je pense qu'on retient quand même un petit peu plus euh, comment dirais-je, la chaleur, elle va partir moins vite. Voilà, surtout quand on en a comme ici, 1, 2, 3 dans la même, 3 sur la même pièce. Voilà, c'était les Velux, c'était surtout la motorisation et les volets motorisés de Velux en solaire, donc autonome, donc même s'il y a une panne de courant, ça fonctionne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur NGO Véranda et n'oubliez pas de vous abonner.